Vous en avez peut-être aussi entendu parler, Roger Federer va prendre sa retraite sportive, celui qui est sans doute la plus grande star que la Suisse ait connue, mais ainsi un terme à une carrière de 24 ans, émaillée de 103 titres en simple, dont 20 en Grand Chelem, agrémenté de plus de 130 millions de dollars de gains en tournoi, avec 310 semaines passées en tête du classement ATP. Les hommages se multiplient pour celui que nombre d'observateurs qualifient de plus grand tennisman de tous les temps. Et on va en parler avec vous, Bernard Eschliman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif à la RTS et vous avez suivi Roger durant toute sa carrière. Oui, je me souviens de son premier match professionnel, c'était à l'Open de Gstaad de 1998. À l'époque, Roger avait une petite queue de cheval ridicule, une vilaine peau et des sponsors de merde. Mais tout a assez vite évolué dans le bon sens. Il a connu une progression fulgurante, en effet. Oui, en effet, son premier sponsor, c'était Nike. Nike qui lui fournissait à l'époque quelques fringues et un peu d'argent de poche, mais Nike qui, à l'issue des 22 ans de collaboration qu'ils ont entretenus avec lui, avait versé plus de 150 millions de dollars sur le compte à Roger. Mais pour Roger, ça n'était pas assez, alors il leur a dit « fuck you » et il est allé signer chez Uniqlo, une marque japonaise de fringues un peu low cost, mais qui avait 300 millions à mettre sur la table sur 10 ans. Alors Roger leur a dit « Wakarimashita washita wa okane o torimasu ». Qu'est-ce qu'il veut dire? Ça veut dire, ok, je prends le pognon. Mais il n'y a pas que ces 30 millions par an que Roro touche sur son compte, puisqu'il y a 14 sponsors qui le soutiennent actuellement. On peut parler de Moët Chandon, Rolex et Barilla qui versent chacun 8 millions chaque année. Il y a Sunrise qui met 7 millions, NetJets 6 millions, Mercedes-Benz 5 millions, plus une nouvelle grosse bagnole toute neuve tous les 6 mois. L'Inter Springly 4 millions, Crédit Suisse 2 millions, et on peut encore citer Wilson, Jura, On, Suisse Tourisme et Rimowa. Voilà, tout ça, c'est vrai que ça fait un joli pactole. Hein, ah oui, vous savez, en 2020, Roger Federer était le sportif du monde le mieux payé du monde. Et en 2020, il était le 7e avec 90,7 millions de recettes sans même jouer un match. Joli LPP. Mais tout cet argent, tous ces sponsors, c'est pas ce que les gens retiennent le plus de sa carrière. Hein. En effet, et c'est là qu'il est vraiment très très fort. Parce que de maintenir une telle cote de popularité en faisant la pub pour une entreprise de jet privé qui pollue à mort, pour une banque qui fourgue des fonds de placement qui soutiennent des entreprises actives dans les énergies fossiles et dans Dieu sait quelle autre saloperie, pour une marque de breloques pour beauf quinca qui croit avoir réussi, pour des pâtes industrielles bourrées de gluten, pour des bagnoles de luxe, pour de l'alcool, du péteux en l'occurrence, et pour des valises trop chères qui enrichissent encore plus Bernard Arnault. Bref, d'avoir encore une telle popularité avec toutes ces casseroles au cul. Eh bien, moi je dis chapeau l'artiste. C'est que... Non mais... Faut quand même dire un truc, c'est... Il a un comportement assez exemplaire, hein. Par exemple avec sa fondation aussi. Oui, la fondation Roger Federer qui a déjà dépensé 52 millions dans des projets humanitaires depuis sa création. Ça fait un peu moins que 5% des gains de la carrière de Roger Federer, même s'il faut dire que ce n'est de loin pas lui qui finance l'essentiel des activités, puisqu'avec son pognon, il préfère faire le couillon à Dubaï tous les hivers. Et puis investir à Rapperswil, Yona, qui est la commune du canton de Saint-Gall la plus avantageuse fiscalement. Une commune où il se fait construire actuellement une petite baraque à 70 millions qui va priver les marcheurs d'accès au lac. Bon bah, on lui pardonne beaucoup de choses. Oui, et ça nous montre que dans le monde du sport, eh bien,
l'éthique, la morale, la sobriété et l'exemplarité, on s'en bat les couilles. Ce qui compte, c'est l'émotion, le beau geste et la performance. Et c'est assez probable que le mondial du Qatar contribue à nous le confirmer dans quelques mois. Vive le sport! Bon, ben, on vous remercie d'être venu nous rappeler ces quelques éléments auxquels on ne pense pas tout de suite quand on évoque la carrière de Roger Federer. Merci, Bernard Chimay. Ouais, je vous en prie. À part ça, il faut dire qu'il jouait quand même pas mal au tennis. Ah ouais, quand même, oui. Ben oui. Putain, Roger, tu vas nous manquer. Allez, salut l'artiste, amuse-toi bien avec ton fric. Bonne soirée, merci Bernard.